Dans ce quatrième podcast, je vais essayer d'expliquer ce qui est selon moi le problème du système actuel, premièrement dans sa manière de justifier l'impôt, et deuxièmement dans sa manière de l'appliquer. Le système actuel utilise l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour justifier le financement de l'État. Selon cet article, il devrait être également réparti entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Tout d'abord, on peut remarquer qu'actuellement, le financement de l'État n'est pas également réparti entre les citoyens. Certains ont un taux marginal d'imposition de 0%, tandis que d'autres ont un taux marginal d'imposition de 45%, voire de 49% si on ajoute la cotisation exceptionnelle sur les hauts revenus. Du coup, on va s'intéresser à la notion de faculté, puisque l'inégalité actuelle des contribuables face à l'impôt est supposée être justifiée par l'idée que chacun devrait contribuer en raison de ses facultés. Donc c'est les différences de facultés qui sont censées justifier l'impôt sur le revenu, et plus particulièrement l'impôt progressif sur le revenu. Et ça va nous permettre de démontrer que le système actuel n'est cohérent ni en théorie, ni en pratique. La notion de faculté peut se définir de deux manières, soit comme capacité naturelle, soit comme capacité contributive. Les deux interprétations sont liées car la capacité naturelle est une potentielle capacité contributive, c'est-à-dire que la capacité contributive peut être la conséquence d'une capacité naturelle. En revanche, cela reste deux interprétations bien différentes car la capacité naturelle n'est pas forcément une capacité contributive, par exemple si celui qui est doué ne travaille pas ou peu, et la capacité contributive n'est pas forcément le produit d'une capacité naturelle. Par exemple, si celui qui n'est pas doué compense en travaillant énormément. Commençons donc par nous demander si l'impôt sur le revenu actuel peut être justifié par une contribution en raison des facultés de chacun, définies comme étant des capacités naturelles. Sur le plan philosophique, le problème majeur, c'est que les individus ne décident pas de leurs facultés naturelles, car elles relèvent par définition de l'inné, c'est-à-dire essentiellement de la génétique. Du coup, dire que chacun doit contribuer en raison de ses facultés, ça voudrait dire que celui qui est plus talentueux doit donner plus que celui qui l'est moins, même si cette contribution implique un effort supérieur pour le plus talentueux. Et j'insiste, même si la contribution du plus talentueux lui a demandé plus d'efforts. Donc on est face à une incohérence logique, où l'on demande possiblement plus aux individus en raison de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Vous pourriez alors me rétorquer que, en réalité, une capacité naturelle supérieure impliquerait forcément un effort moindre à contribution équivalente. Et vous auriez raison. Mais l'article 13 de la DDHC est très clair. Il est bien question de faculté et non d'effort équivalent. Ce qui veut bien dire qu'à effort équivalent, celui qui a des facultés supérieures doit contribuer plus. Sur le plan pratique, cette définition des facultés comme capacité naturelle n'est pas non plus cohérente, car le système actuel utilise un prélèvement progressif sur le revenu, avec l'impôt sur le revenu, ou proportionnel, avec la CSG. Or, un individu très talentueux peut décider de travailler à temps partiel pour réduire ses impôts, voire les effacer s'il tombe dans la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu qui est de 0%. A l'inverse, un individu peu talentueux, mais qui travaillerait énormément, peut théoriquement se retrouver dans les tranches les plus hautes. Pour schématiser, on pourrait dire que dans le système actuel, un individu qui décide de travailler 2 fois plus paye 2 fois plus de CSG et 3 fois plus d'impôt sur le revenu. Pourtant, cette décision ne le rend pas plus talentueux. Il y a donc bien une incohérence. Réciproquement, un même individu qui décide de travailler 2 fois moins payera 2 fois moins de CSG et 3 fois moins d'impôt sur le revenu. On n'est donc pas du tout dans une logique où les individus contribueraient en raison de leurs facultés, comprises comme des capacités naturelles, ce qui supposerait d'ailleurs que les individus soient taxés en fonction de leur capacité cognitive ou de leur milieu social par exemple. Bref, si on comprend la notion de faculté comme capacité naturelle, on voit bien que, d'une part, il est impossible de justifier logiquement pourquoi nos capacités naturelles devraient fonder notre contribution au financement de l'État, et d'autre part, on voit bien que le système actuel ne conduit pas les citoyens à contribuer à hauteur de leurs facultés, mais plutôt proportionnellement ou progressivement à leurs revenus, lesquels ne sont pas toujours le fruit des capacités naturelles. Un haut revenu peut être fruit de l'effort, de la chance ou d'un héritage par exemple. De la même manière, un bas revenu peut exister malgré des hautes capacités naturelles, si vous êtes talentueux mais paresseux par exemple.
Maintenant, passons à la deuxième acception possible de la notion de faculté, à savoir la capacité contributive. Et demandons-nous s'il est cohérent d'établir que chacun devrait contribuer à hauteur de ses capacités contributives, c'est-à-dire, pour faire simple, de ses revenus et ou de son patrimoine. Là, on aurait un problème similaire, car cela impliquerait que deux personnes ayant le même revenu devraient fournir une contribution égale, alors que le revenu de l'un peut provenir de ses capacités innées et que le revenu de l'autre peut provenir de son seul travail. On voit donc bien que, éthiquement, cela ne serait pas vraiment tenable. Et ce n'est pas non plus tenable du point de vue logique, car cela reviendrait, d'une certaine manière, à punir celui qui produit plus pour la société. C'est un peu comme si on récompensait le criminel au lieu de le mettre en prison. Là, on fait l'inverse, on punit ceux qui ont des comportements qu'il faudrait théoriquement encourager. Sur le plan pratique, cette définition des facultés comme capacité contributive pose également problème à deux niveaux. Premièrement, le patrimoine n'est pas taxé en France, ni dans le reste du monde d'ailleurs. À l'exception du patrimoine immobilier qui est taxé à la marge, donc en France avec la taxe foncière et aussi avec l'impôt sur la fortune immobilière, mais globalement on taxe les revenus, pas vraiment le patrimoine. Et ce n'est pas anodin car l'individu A, qui a un patrimoine moyen de 450 000 € en France, mais qui ne travaille pas, ne payera pas d'impôt, alors que l'individu B, salarié moyen gagnant 30 000 € par an, mais qui n'a pas de patrimoine, est lui redevable de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Pourtant, l'individu A a objectivement une capacité contributive 15 fois supérieure à l'individu B. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait taxer le patrimoine, je dis simplement que le système actuel ne peut pas se justifier par l'idée que chacun contribuerait à hauteur de sa capacité contributive, car dans la réalité, c'est pas le cas. On n'observe pas ça, on observe qu'on taxe le revenu et qu'on ne taxe pas le patrimoine. Deuxièmement, parmi ceux qui ont une activité professionnelle, seulement 45% sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu. Pourtant, même ceux qui ont des revenus moindres ont quand même une capacité contributive qui n'est pas nulle. Bref, en gros, on a des individus qui ont un revenu mais qui ne payent pas d'impôt, et on a des individus qui ont un patrimoine et qui ne payent pas non plus d'impôt. Et de l'autre côté, on a 10% des foyers fiscaux qui financent 75% des recettes fiscales de l'impôt sur le revenu. Donc au final, si je résume ce podcast, le système actuel en France ou dans les autres pays du monde part du principe que les individus doivent participer au financement de l'État à hauteur de leurs facultés, définies comme étant soit des capacités naturelles, soit des capacités contributives. Dans les deux cas, le raisonnement est selon moi intenable sur le plan logique, car d'une part les individus ne sont pas responsables de leurs facultés naturelles, et d'autre part leurs capacités contributives peuvent résulter de l'effort, pas seulement du talent, ce qui reviendrait à punir celui qui travaille plus. Sur le plan pratique, le système ne tient pas vraiment non plus, car en réalité, il fait surtout contribuer la classe moyenne laborieuse, celle qui travaille à temps plein pour un salaire moyen, sans faire contribuer ni les classes populaires, qui sont dans la première tranche de l'impôt sur le revenu, ni les classes aisées, particulièrement les ménages qui disposent d'un patrimoine financier important. Sur les propositions pour améliorer le système actuel, on détaillera ça dans le prochain podcast, mais en tout cas sur le plan philosophique, selon moi, la seule réponse cohérente à la question du financement de l'État, c'est qu'il devrait se faire par les citoyens en raison de leur travail utile et non en raison de leurs facultés. Dit autrement, c'est l'égalité de l'effort de chaque citoyen qui compte, et rien d'autre, ni les capacités naturelles, ni les capacités contributives.